où est-ce que Internet sort avec cette information? Comment ces informations se retrouvent là dehors? Chaque fois qu'on parle de Francis Ngannou, on parle de 30 millions de dollars. Qu'est-ce que ça te fait de voir que dans l'univers de la boxe et même des sports de combat en général, les revenus sont autant exposés? Toi qui viens du Cameroun, un pays là où les gens sont discrets. Je ne dirais pas que les revenus sont autant exposés. De quels revenus? On a dit que tu as gagné 10 millions. Bon, Internet. Ok, voilà. Donc, maintenant, si on est à la cour, si on est au tribunal, il va falloir que tu demandes, tu appelles Internet de venir témoigner à la barre parce que... Non, bon... Mais des journaux sérieux quand même. Non, mais c'est pas la première fois que j'entends des trucs comme ça. Je me rappelle à mes débuts à l'UFC, bon, pas à mes tout débuts, mais il y a quelques années, parfois je voyais même des vidéos, je tombais sur des vidéos qui me parlaient de mon net worth, de mon patrimoine, que je me disais, mais je pense que je me suis trompé, j'ai pas bien vu mon compte. Je rentrais encore fouiller mon compte et je refais le calcul, j'ai dit non. Tout s'est bien passé. Et comment est-ce que je passe ce que ça dit dans la vie? C'est ça. Je pense qu'aussi dans la bourse anglaise, ça c'est un truc que il y a une forme d'inflation. On gonfle un peu les chiffres. Ok. Ouais. Je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense. Parce que déjà, Internet, où est-ce que Internet sort avec cette information? Comment ces informations se retrouvent là dehors, en fait, soi-disant confidentielles, à moins que quelqu'un te dise, OK, voici le contrat de telle personne qui dit, même si c'est falsifié, tu vas dire, OK, là quand même il y a un élément sur lequel on s'appuie. D'où sortent ces informations? Tu refutes les chiffres de 50 millions pour Joshua, 20 millions pour Francis? Oui, je refuse ces chiffres. Waouh. Et c'est très loin de la réalité? C'est pas la réalité. Oui, mais Francis, est-ce que c'est proche? C'est pas la réalité. Oui, d'accord. Voilà, on est là pour établir si oui ou non c'est vrai. Alors je t'ai dit, non, c'est pas vrai. Pas vrai. Voilà. Et au premier combat, on avait dit 10 millions. C'est pas vrai non plus. Au premier combat, on avait dit 10 millions. Avec Tyson Fury. On avait dit, Francis Ngannou 10 millions et je crois Tyson Fury, c'est pareil, 50 millions, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus du montant de Tyson Fury. Ah bon? Oui. Je sais pas. Internet aussi avait dit cette fois-là, en tout cas. Après, je dis Internet, ce sont des magazines spécialisés, hein, des journaux sportifs qui font des articles. Comme qui disent, oh non, je ne veux pas donner un journal sportif comme ça, mais en général, je vais quand même vérifier si c'est des journaux sérieux qui disent ça. Et tu as vérifié ces informations? Oui, oui. À la limite, si tu vas après l'interview, je t'enverrai les liens. Mais après, aussi, il y a un aspect, il y a aussi un truc où on va dire... c'est aussi un truc où j'ai remarqué, on va estimer que telle personne peut gagner telle somme. Oui. Et on va utiliser cette somme-là comme somme prix. En partant sur la base de si on vend le pay-per-view à telle somme et que s'il a telle somme et qu'il a une garantie de telle somme et qu'il a une prime de ceci. Et généralement, on te sort des chiffres en fonction de l'estimation. OK. Tu vois? Oui. Qui n'est pas ton salaire. Oui. Qui est l'estimation du contrat. Oui. Donc, non, c'est ce que je voulais dire, c'est que même si c'est 10 millions, 20 millions, ce que je voulais plutôt clarifier, c'est qu'en fait, c'est pas l'argent qui rentre dans ta poche. Parce que j'imagine qu'à ton niveau, tu as plein de charges que tu gères. Ça aussi, c'est ce que les gens ne voient pas. Tu as des entraîneurs, tu as toute une équipe qui travaille avec toi. Les gens ne voient rien, de toute façon. Donc, ouais. Les gens ne voient... parce que si ce n'est que... même pour le salaire, les gens ne voient pas mon salaire. Il n'y a personne qui a vu mon salaire. Il n'y a personne qui a vu mon contrat. Donc, personne ne peut savoir. Donc, même ça, ils n'ont pas vu. Ton coach a fait une interview dans laquelle il disait que travailler avec toi a changé sa vie. Tu avais vu cette interview? Il parlait du fait que, du point de vue financier, en tout cas, tu as radicalement changé sa vie. Il a plus de temps pour lui et pour sa famille. Il était très reconnaissant dans cette interview-là. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, c'est bien, ma vie aussi, elle a changé. Alors, tant mieux si sa vie, elle a changé. Ouais. Est-ce que tu es pudique avec les chiffres? Tu es mal à l'aise pour parler des chiffres? Est-ce que c'est dû à ton éducation ou tu estimes que... Non, je ne suis pas mal à l'aise pour parler des chiffres, mais je ne trouve pas... Je parlerai des chiffres si nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, je ne trouve pas la nécessité d'exhiber les chiffres parce que les autres,
Déjà, toi-même, combien tu gagnes? Moi, c'est compliqué. OK, voilà. Non. Attends, c'est la même réponse. C'est compliqué. Non, c'est compliqué parce qu'il faut prendre en compte beaucoup de chiffres, de beaucoup Exactement. d'entreprises, Mais ainsi de c'est suite. ce que je te dis. Moi-même, je suis une entreprise. C'est compliqué. Tout à fait. Ouais. Il y a des charges, il y a des frais de notes, il y a des ceci, il y a des cela, il y a... Tout à fait. Voilà.